On va commencer avec Mme Sonia Robertson, qui est artiste multidisciplinaire de bachelier. Sonia a étudié la photographie et le cinéma à Montréal pour ensuite compléter un bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi en 1996, où elle s'est initiée à l'installation. Il nous reste juste 5 minutes parce qu'on a commencé en retard, donc je m'excuse Sonia. On vient de m'annoncer ça sur un bout de papier. Donc... Oui. Mon nom est Sonia Robertson. Je viens de m'acheter au IATS. Je suis venue vous parler de la réalité un petit peu des institutions dans des régions fort éloignées comme le lac Saint-Jean. J'aime ça avoir un PowerPoint parce que j'aime beaucoup les images pour m'appuyer. Là, il me reste 4 minutes, fait que je vais parler vite. Puis après, je vais avoir besoin d'un verre d'eau parce que je vais sûrement être bien essoufflée. Donc, les organismes que je voulais vous parler un petit peu, c'est des organismes que j'ai côtoyés, pour lesquels j'ai travaillé ou que j'ai fondés. Donc, la Fondation Diane Robertson, l'Association du Parc Sacré, le Musée amérindien, vous allez les voir. L'angle d'approche de ma présentation, c'était, je voulais que vous ayez en tête l'idée de la tradition orale, de faire appel à la mémoire, la sauvegarde des savoirs, garder vivant la culture et créer l'espace de diffusion. Donc, la Fondation Diane Robertson a été fondée suite au décès de Diane Robertson afin de promouvoir l'art contemporain, ce que le Musée amérindien à l'époque faisait un peu moins, et de sauvegarder les œuvres de Diane Robertson, qui est une artiste, qui est ma sœur en fait, qui avait une carrière déjà assez intéressante. Elle est décédée à l'âge de 33 ans. On a fait un symposium en son hommage. Je vais essayer d'aller vite. Ensuite, moi j'ai fondé aussi une association pour la sauvegarde des savoirs et connaissances sur les savoirs traditionnels, dont les plantes médicinales, qui s'appelle Kantukuliwetsuapukun, qui veut dire les plantes qui guérissent. On a fait un jardin, on a eu des sorties avec des aînés en forêt et des jeunes pour transmettre les savoirs et connaissances. On a fait un inventaire pendant 4 ans, on a rencontré des aînés afin de pouvoir sauvegarder ces savoirs et connaissances-là qui sont beaucoup perdus aussi chez nous, comme dans toutes les communautés au Canada. J'ai travaillé au Musée amérindien. Le musée a été fondé il y a 37 ans déjà. Le musée, quand j'étais là, j'étais chargée de projet pour l'exposition permanente. On a fait une exposition à partir, selon les recommandations d'un comité, dans une démarche communautaire et participative. On a fait participer 130 personnes de la communauté, de toutes sortes de façons. On questionnait, ça c'est un questionnement de la muséologie traditionnelle ou la nouvelle muséologie, c'est l'approche qu'on avait pour cette exposition, donc de conserver la fonction de l'objet, donc d'essayer de rendre le plus possible vivante cette exposition-là. Il y avait 30 artistes et artisans qui ont participé. On avait... ça, c'est un présentoir qui contient des objets avec des oignons. Ici, juste dans cette section-là, il y avait 16 œuvres. J'ai fait aussi avec le musée des expositions temporaires à partir des familles. Dans une même famille, on prenait, mettons, tout le monde. Il y en avait qui avaient des talents en dessin, d'autres en sculpture, des gens qui étaient plus traditionnels au niveau de... Puis on mettait tout ça en exposition, tout le monde ensemble. On a eu quelques expositions dans ce sens-là. On a eu des collaborations aussi avec ARUC, la boîte rouge vif, qui sont venus faire des projets en échange avec nous, puis de la communauté d'Abénakis, de Odanak, afin de partager les savoirs, comme ici, dans ce cas-là, c'est le frêne des Abénakis, et nous autres, l'écorce de bouleau. Et c'est des ateliers qui étaient donnés à des artisans qui amenaient des produits un peu nouveaux par rapport à l'art traditionnel. Donc, on avait des expositions d'art contemporain. Il y a eu beaucoup de formations et d'ateliers, dont avec Domingo Cisneros, qui amenait une vision différente de la forêt, avec des argiles végétales et différentes choses. Des ateliers de formation, d'écriture. Donc, l'idée, c'est de vraiment dynamiser, de redonner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent avoir envie de créer. Des tables rondes.
Ensuite, il me reste combien de temps? 2 secondes, genre. L'association d'artistes qui a été créée plus récemment, en 2009, suite à une réflexion organisationnelle de la Fondation Diane Robertson, pour organiser des activités culturelles, des spectacles, pour promouvoir et créer des espaces d'échange et de partage avec les touristes et les autochtones. C'est concentré surtout sur un camping. Ensuite, il y a le Festival de contes et légendes à Tluken qui a aussi comme mission, on pourrait dire, de sauvegarder, de remettre en action la tradition orale Innu et des autres communautés autochtones et des autres nations autochtones. Le festival, c'est un festival particulier parce qu'il est nomade, il se promène un peu partout aux alentours de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des activités qui se passent dans la communauté puis à l'extérieur. Dans cette idée-là aussi, il y a des formations, puis il y a la transmission des aînés, des légendes, puis de réactiver tout ça. Ensuite, j'ai organisé, entre autres, avec Guermina Ortega, une Mexicaine, un échange avec les Mexicains. Lors de leur présence chez nous et de notre présence chez eux, on a beaucoup axé le partage au niveau de la culture, des traditions. Un exemple, Nadia Mir, que vous connaissez, travailler à apprendre à faire un filet à pêche qu'elle a intégré dans son œuvre. Donc, en venant comme ça participer, elle a appris quelque chose de traditionnel qu'elle peut garder. Pour moi, je trouve que c'est une façon intéressante de sauvegarder les choses et de les partager. Fait qu'il y a eu beaucoup de moments d'échange comme ça. Ici, Sophie Cartnus, une artiste de chez nous, qui a appris des techniques avec des matières premières pour faire des teintures là-bas au Mexique. Bon, ça, je vais peut-être laisser faire. Il reste combien de temps? Bon, c'est bon. Bon, ça, c'est mon œuvre. Ben, ça, c'est une œuvre de moi, mais je me disais si j'avais du temps, mais là. C'est une œuvre participative que j'ai faite avec à Val d'Or récemment. Il y a des femmes qui étaient invitées à faire des mots, à broder des mots. Puis il y a des femmes là-dedans qui ne savaient pas broder, qui ont appris à broder des mots comme des mots prières pour l'eau, pour que l'eau soit plus pure. Et j'aimerais revenir à l'association d'artistes qui souhaiterait devenir un centre d'artistes, en fait. Mais la problématique, la structure qui ne rentre pas dans... C'est un centre d'artistes. Nous autres, on ne peut pas être juste un centre d'artistes en art visuel. Fait qu'on ne rentre pas dans les structures. Il faudrait être plus éclaté. On essaie de faire des demandes de subventions à des endroits. C'est très complexe. On aimerait ça être plus soutenu. Fait que ça, c'est une réflexion que je lance en passant. L'argent! J'avais plein d'affaires à dire, mais gars, je pense que j'ai plus de temps.